L'ouverture de la grande édition, et nous vous l'annoncions hier, les 4 chauffeurs routiers marocains enlevés le 18 janvier dernier au nord-est de Burkina Faso, près de la frontière avec le Niger, ont été libérés sains et saufs dans la soirée du dimanche 3 août 2025. La libération a été couronnée de succès grâce à la coordination de nos deux États qui ont mené les investigations avec détermination et professionnalisme. Après leur libération, les désormais anciens otages ont été reçus dans la soirée au palais de Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Le commentaire avec Garibou Pérou. Dimanche 3 août 2025, au crépuscule d'une attente qui n'avait que trop duré, 4 citoyens marocains ont été rendus à la lumière après plus de 6 mois d'un calvaire silencieux. Enlevés dans les confins du nord-est burkinabé à la frontière du Niger, les 4 chauffeurs pris dans l'étau des terroristes recouvrent enfin leur liberté. Mais au-delà du soulagement et du retour des êtres chers, se dessine une réalité plus vaste, plus discrète mais infiniment éloquente, celle d'une coopération exemplaire tissé dans la diplomatie sécuritaire où la stratégie qui a primé sur le tapage et le geste sur le verbe. Cette libération n'est pas le fruit du hasard, elle est née d'une alliance entre l'Agence nationale de la sécurité d'État du Mali et la Direction générale des études et de la documentation du Royaume du Maroc, 2 institutions unies par la volonté de sauver des vies humaines. Dans le silence et la prudence des opérations, les 2 services ont conjugué leur savoir et croisant leur expertise. Ce sont les silences, les murmures du désert, les traces secrètes qu'il a fallu apprendre à lire, entendre et suivre à travers un vaste territoire. Là où la violence se veut aveugle, l'intelligence malienne a imposé sa clarté. Ce triomphe est au fond le témoignage que la solidarité africaine, lorsqu'elle est portée par des institutions souveraines, n'est pas un simple élan de rhétorique. Elle devient à la fois force, outil et exemple. Depuis hier soir, dans plusieurs foyers marocains, on célèbre le retour d'un proche. Mais à travers ces retrouvailles, c'est aussi tout un continent qui peut entrevoir un modèle de réponse face aux menaces transversales, un modèle fondé non sur l'agitation, mais sur l'action, non sur l'improvisation, mais sur la maîtrise. Face à la montée des périls asymétriques, le Mali et le Maroc offrent ici une réponse discrète mais lucide, déterminée mais mesurée et profondément ancrée dans la réalité du terrain. Les 4 chauffeurs sont arrachés à l'obscurité. Ceux qui les ont sauvés ne réclament ni louange ni fanfare. Leur victoire est de notre ordre et elle se lie dans les regards apaisés et tenaces d'avoir répondu sans faillir à l'appel de la patrie. C'est cela peut-être qu'il convient désormais de nommer avec plus de justesse la diplomatie de la sécurité.